Bonjour. Après avoir analysé l'objet, vous allez devoir maintenant rédiger le cahier des charges de votre objet. Alors, qu'est-ce que le cahier des charges? Le cahier des charges, d'abord, c'est le fruit d'un dialogue entre deux personnes. Tout d'abord, le commanditaire ou le maître d'ouvrage et le chef de projet ou le maître d'œuvre. Le commanditaire, c'est celui qui fait la demande. Le chef de projet ou le maître d'ouvrage, c'est celui qui va concevoir et réaliser l'objet que souhaite le demandeur. Le dialogue entre le demandeur, c'est-à-dire le commanditaire, et le chef de projet aboutit à la rédaction d'un cahier des charges. Alors un cahier des charges, c'est donc un document qui est écrit et qui a valeur de contrat. C'est-à-dire que le chef de projet, quand il va réaliser, quand il va concevoir l'objet, il devra respecter le contrat qu'il a défini, le contrat qu'il a passé avec le demandeur. Alors maintenant, comment rédiger le cahier des charges fonctionnel? Alors on appelle ça aussi le CDCF. Donc le cahier des charges, il se présente sous la forme d'un tableau qui va être constitué de 3 colonnes. Une colonne fonction, où on va écrire les fonctions que vous aviez définies lors de votre précédent travail, c'est-à-dire la fonction principale, FP, et les fonctions contraintes. Une deuxième colonne qui sont les critères, et une troisième colonne qui seront les niveaux. Donc on reprend l'exemple du stylo à plusieurs couleurs. Nous avions dit que la fonction principale de ce stylo, c'était de permettre aux utilisateurs d'écrire de couleurs différentes avec le même stylo sur une feuille de papier. Cette fonction, pour qu'elle soit réalisée, ce qui va plutôt permettre de la réaliser, ça va être des critères. Ici, ça va être par exemple la couleur des encres. Donc, en choisissant la couleur des encres, on répondra à la fonction permettre aux utilisateurs d'écrire de couleurs différentes. On va préciser dans la colonne niveau quelles seront ces couleurs. Par exemple, les 4 couleurs standards, bleu, rouge, noir et vert. Donc, dans ce cas-là, le concepteur devra créer un objet, un stylo, qui pourra permettre d'écrire avec des couleurs et en utilisant les 4 couleurs standards. Deuxième fonction, la fonction FC1, nous avions dit que la forme du stylo devait être adaptée à la main. Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir si la forme du stylo est adaptée à la main? Il y a 2 critères. D'abord, il y a un critère de taille du stylo, et un deuxième critère qui sera sa masse. On fixera une taille qui sera inférieure à 15 cm, ça on va l'écrire dans la colonne niveau, et une masse par exemple dont le poids sera inférieur à 15 grammes. Pour la fonction contrainte numéro 2, nous avions dit que le stylo devait être agréable à l'œil. Quels sont les critères qui nous permettent de savoir qu'un stylo est agréable à l'œil? C'est d'abord un critère sur les formes, un critère de forme, et ensuite un critère de couleur. On peut définir pour les formes que l'on veut des formes arrondies et modernes, et pour les couleurs, on peut choisir les couleurs que l'on veut de façon à ce que le stylo plaise au consommateur. Maintenant, c'est à vous de faire ce même travail, c'est-à-dire rédiger le cahier des charges. Vous allez devoir le faire pour le distributeur de bonbons. Bon courage!